Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV avec le retour des radiateurs pour processeurs et ici un modèle Gamerstorm, donc c'est la filiale gaming on va dire de Deepcool, des produits au design un peu plus léché que d'habitude avec la marque chinoise et il s'agit du Gabriel, un modèle spécialement étudié pour l'ITX ou le micro ATX dans des configurations compactes puisque nous sommes sur un petit top flow. La boîte, la voici, elle sous Android ici nous avons le ventilateur, ici le radiateur, tout est déjà sorti. Alors on va juste regarder les caractéristiques techniques puisque nous ne les connaissons pas toutes et au niveau de la hauteur par exemple c'est ce qui nous intéresse le plus. Nous sommes à 40 mm plus 20 mm pour le ventilateur. Ventilateur, le voici en termes de diamètre. Alors on attend que l'autofocus se mette au point. Voilà, nous sommes bien sur du 120 mais avec une épaisseur de 20 mm. Alors comme ça se voit pas beaucoup. 5 mm, ça peut faire la différence dans tes configurations même si on a plus l'habitude de voir des restrictions à 68 mm. Donc normalement il y avait un peu de marge. C'est dommage alors à voir puisqu'au niveau des vitesses, nous sommes sur du PWM. Comme on peut le constater ici, 4 broches avec 900 à 1800 tours par minute. Donc c'est quand même une vitesse assez élevée, 1800 pour du 120. Le 900 minimum reste aussi élevé, donc ça pourrait être un peu bruyant. Le câble, comme on peut le constater, n'est pas gainé. En revanche, nous avons un petit système qui coulisse en fait, histoire de faire passer les câbles. On peut l'enlever bien entendu si on veut, c'est pas un problème, ça change un peu, c'est original. En revanche, la couleur, on va dire que c'est pas tout à fait ça. Le radiateur. Le voici, top flow très classique, 4 head pipe, des ailettes en aluminium, avec un format pas très légèrement, mais même très excentré. Nous avons la base ici et le reste du radiateur sur le côté. Nous avons des encoches là et là pour de la mémoire. Ici aussi, mémoire au format low profile. Si on met de la barrette avec du radiateur un peu plus haut que la normale, malheureusement, ça ne passera pas. La finition, elle est bonne, pas grand chose à dire comme d'habitude avec la marque. Et puisque nous parlions de la mémoire, on va faire un petit test sur des cartes ITX. Donc voici une ancienne révision de la Gigabyte H55N USB 3. Donc nous sommes sur du 1155. Et l'installation, c'est très simple. Alors on fait un peu du pifomètre, mais ça prendrait place comme ceci. Disponible pour le PCI Express à l'arrière. La mémoire, alors bien entendu, il faudra voir avec le kit de fixation, mais en théorie, ça touche, mais ça ne bloque pas. Si on passe sur du plus récent avec cet Asus, alors là de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Nous parlions de la mémoire. Nous avons ici de la Patriot avec un radiateur plutôt imposant, qui va au même niveau que la carte pour les VRM, et là, comme on peut le constater, les headpipes touchent, le radiateur n'est plus posé correctement. Donc dans notre cas, il faudrait installer le radiateur comme ceci, en espérant que la base soit bien placée et que les caloducs ne viennent pas taper sur le premier slot mémoire. Alors ça c'est à voir, on s'en occupera lors du test. Le test, nous allons le faire d'ailleurs avec un 3570, pas de version K malheureusement. Alors à voir, on va regarder un peu au niveau de la dissipation annoncée pour le radiateur ce qu'on peut faire, puisque en revanche sur la compatibilité, quel mot compliqué désormais à cette heure-ci, nous n'avons pas de 1366, donc le 1155 seulement, 1366 absent, donc pas de 980X pour notre part. Pour de l'AMD, pas de souci, FM2, FM2+, 939, 940, tout y passe, à voir pour le TDP, puisque nous avons quand même quelques FX qui traînent, on peut le faire chauffer si besoin. Le test très rapidement, et en attendant, on vous souhaite une bonne journée.